Bienvenue à notre centre de live service. Nous sommes l'église Source Abondante d'Élite, qui est dirigée par le couple pastoral Claudia. Nous avons pour mission de former, d'équiper et d'envoyer. N'hésitez pas de partager la vidéo avec vos amis et de la suivre en famille. Que Dieu vous bénisse, restez connectés. Nous allons commencer dans quelques instants. Aujourd'hui, grande de ma joie, nous allons lire la parole de Dieu. L'Éternel veut que nous puissions lire toujours ce même passage de Jean chapitre 21. Et aujourd'hui, nous lirons à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Nous allons lire au nom de Jésus. Alléluia.
Déjà les jours commencent à s'élever, et voici, Jésus s'était né debout sur les rivages, mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela. « Hé, les enfants, avez-vous pris du poisson ?» « Rien, répondirent-ils. »« Jette les filets du côté droit du bateau. » Leur dit-il alors. « Et vous en trouverez. » Ils lancèrent donc les filets et ne purent plus les remonter, tellement il y avait des poissons. Les disciples que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur. » En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, s'est mis et jeta à l'eau. Parole du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce moment, pour ce temps précieux que tu nous offres, temps auquel où tu veux nous parler. Père, que je me taise pour que toi tu parles, que je disparaisse pour que toi tu apparaisses. Agis pendant ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen. Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons toujours notre thème, la bénédiction sur le rivage. Nous avons dit que Pierre avait pris la décision de rentrer à la pêche de poissons pendant qu'il avait déjà reçu la promesse d'être un pêcheur d'hommes. Jésus, dès sa première rencontre avec Pierre, il lui dira « Je te ferai pêcheur d'hommes ». Quelle merveilleuse promesse. Mais juste après la mort, et nous avons dit que c'était déjà après la résurrection, parce que c'était la 3e fois que Jésus puisse paraître devant ses disciples. Alors Pierre n'avait pas compris, 2 fois déjà il a rencontré le Seigneur, ressuscité, mais il prit quand même l'initiative de rentrer encore à la pêche. Et les autres aussi, la Bible dit, les suivirent. Ils allèrent vers les profondeurs de la mer de Tibériade et pendant toute la nuit, ils ne trouvèrent rien. Mais en rentrant, la Bible dit, Jésus était sur le rivage. La bénédiction les attendait sur le rivage. Alors nous avons dit la fois passée que la profondeur qui ne provient pas du Créateur ne produit que la teneur d'échec. Alors, après la résurrection du Seigneur, nous parlons vraiment de Jésus-Christ ressuscité. Et Jésus-Christ se montra à ses disciples sous multiples formes. Jésus avait pris plusieurs aspects. Même en lisant Jean chapitre 20, si nous lisons à partir du verset 14 jusqu'au verset 17, nous voyons l'histoire de la résurrection. Marie de Magdala, qui en voyant le Seigneur ressuscité, elle l'a vu comme un jardinier. Et la Bible dit ceci, elle a tourné ses regards comme elle a vu cette personne comme un jardinier qui était le Seigneur. Mais la Bible dit en détail, elle ne savait pas que c'était Jésus. Alléluia. C'est la même phrase qui se répète dans cette histoire de Pierre et d'autres disciples. La même phrase se répète encore, la même phrase est revenue dans le verset 4, on dit ceci, « Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. » Alléluia. Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Ici, on parle encore d'un autre aspect que le Seigneur avait pris. C'est ce que nous allons développer ce soir. C'est ce que nous allons développer cet après-midi. Le Seigneur a un message pour toi, pour moi.
Alléluia. Et comme je dis que après la résurrection, le Seigneur se manifestait sous multiples formes. Le Christ ressuscité, je te dis, a plusieurs aspects. Parce que le Christ qui est ressuscité vit maintenant dans nos cœurs. Alléluia. Et il n'est plus physique, mais il est devenu spirituel. Un esprit peut prendre plusieurs formes. Alléluia. Si tu n'arrives pas à saisir le Christ ressuscité, bien-aimé, tu ne vas pas aussi considérer celui qui est à côté de toi. Parce qu'il prend maintenant plusieurs formes. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'aspect que le Seigneur avait pris. Alors, le sous-thème de cet après-midi, je l'ai intitulé « Le guide parfait ». Oui, le Seigneur est le guide parfait. Il y a plusieurs guides dans ce monde, mais le Seigneur est le parfait. Alléluia. Christ avait pris plusieurs aspects. Bien-aimé, si le Seigneur ne t'ouvre pas des yeux, tu peux même te retrouver à ses côtés, mais sans le connaître. Amen. Nous parlons de l'aspect de Jésus. Jésus avait pris une forme. La Bible dit ceci: après avoir échoué, les disciples rentraient maintenant. Mais avant d'arriver à peu près 100 mètres du rivage, ils virent un homme. Et cet homme avait un aspect. Alors c'est cet aspect-là que nous allons parler cet après-midi. La Bible dit ceci: ils virent un homme et cet homme les appela enfants. Alléluia. Il dit: enfants, n'avez-vous rien mangé? Amen. De loin ils ont vu un homme, mais qui les appela enfants. Amen. Alors aujourd'hui nous parlerons de l'aspect d'un vieillard, l'aspect d'un homme âgé, l'aspect d'un adulte. Bien aimé, il y a un détail à ne pas oublier, que tous les disciples étaient des adultes. Amen. En parlant du vieillard ici, je dirais c'était un homme plus âgé que les disciples. Parce qu'il les appela enfants. J'ai beaucoup aimé la version Semeur. Et d'autres versions, par exemple la version grecque et hébreu, qui dit ceci: Jésus a appelé les disciples enfants. Alléluia. Vous savez, en parlant du vieillard, le vieillard, ce n'est pas seulement du point de vue physique. Mais quand on parle du vieillard, on ne parle pas seulement de l'affaiblissement du corps, mais on parle aussi de l'expertise. On parle aussi de la sagesse du vieillard. On parle de la connaissance, de l'expérience. C'était un homme, quand on parle d'un vieillard, on voit un homme expérimenté. On voit un homme sage. On voit un homme qui a la connaissance supérieure. Parce qu'à chaque fois, quand un vieillard meurt dans un village, on dit que toute une bibliothèque est partie à cause de son expérience. Alléluia. Un homme âgé a de l'expérience par rapport à un jeune, par rapport à un enfant. Et quand vous lisez la Bible dans Philémon chapitre 1, le verset 9, même l'apôtre Paul s'identifia comme un vieillard et un prisonnier de Jésus-Christ. Alléluia. Il s'identifia comme un vieillard. Vous savez, pendant que les 7 disciples étaient tous adultes, celui qui était sur les rivages les a appelés enfants. Alléluia. J'ai beaucoup aimé. Vous savez, même Abraham était enfant devant le Seigneur. Tu verras ça un peu compliqué. Parce que Jésus est appelé l'ancien de jour. Amen. Et ce mot enfant signifie en grec païdion.
Paidion qui signifie un bébé qui est né récemment. Alléluia. Un enfant dans l'intellect. Rentrer dans tes anciennes habitudes, c'est revenir à l'immaturité. Est-ce que tu peux dire Amen? Dans la version Semeur et la version grecque, le Seigneur utilise une interjection ou une exclamation en disant « Hey, les enfants !» Vous savez, on utilise ces interjections, c'est pour que ça sert d'interpellation. Alléluia. Le Seigneur s'exclame à cause de ton attitude face à cette pandémie, par exemple. Il s'exclame face à une situation où nous avons de tendances un peu compliquées. Nous perdons la concentration, comme j'avais dit le jeudi passé. Nous perdons beaucoup de choses. Le Seigneur savait que c'est comment il te protège. Le Seigneur sait comment il te bénit, il t'épargne de dangers. Et face aux problèmes, des fois nous sommes paniqués, nous perdons l'espoir. Laisse-moi te dire que Jésus sait ce qu'il va faire dans ta vie. Il sait ce qu'il va faire dans ta vie. Il connaît, il voit la fin au commencement. C'était un étonnement pour le Seigneur de voir les gens en qui il a investi tout son pouvoir pendant 3 ans, d'agir comme les enfants. En quelque sorte, c'était une forme de déception de sa part. Il dit, hé, enfants, comment vous pouvez perdre tout ce que vous avez reçu comme connaissance pendant 3 ans, pendant que vous étiez avec moi? Je vous ai enseigné. Chaque fois vous étiez ensemble avec moi, j'ai parlé des choses. Je vous ai donné des instructions. Mais aujourd'hui, après 3 ans, vous avez tout oublié. Bien-aimés, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont fait peut-être 20 ans, qui ont fait peut-être même 35 ans, 30 ans, 15 ans dans la vie chrétienne. Mais aujourd'hui, à cause du confinement, ils ont perdu l'espoir. Nous sommes des fois pareils avec ces disciples qui, après 3 ans, ils ont écouté pendant tout ce temps la parole du Seigneur. Jésus a communiqué la foi à ses disciples. Il les a donné les instructions pendant 3 ans. Mais arrivé un moment, juste après 2 semaines seulement, 2 semaines après sa mort, il est même ressuscité. Il les a apparus. Il connaissait très bien que le Seigneur n'est plus dans le tombeau. Mais ils ont perdu quand même l'espoir. Et Jésus, sur les rivages, il cria, « Hé, enfants, hé, les bébés qui sont nés récemment, hé, les immatures, comment vous ne comprenez pas, malgré tant d'années que j'ai été avec vous, je vous ai enseigné, mais vous ne comprenez toujours pas. » Alléluia. Et c'était, je dirais, la décision qu'ils ont prise. C'était à cause de quelque chose. À partir de la question que le Seigneur leur a posée, vous allez comprendre que peut-être c'était par pression de la famine, de la faim. Il leur posa une question en disant, « Enfants, n'avez-vous rien mangé ?» Alléluia. Vous savez, Christ est ressuscité en nous. C'est la maturité. Christ est ressuscité en nous. Nous devons comprendre que nous avons quitté la mort pour la vie. Nous avons quitté la bassesse pour l'excellence. Quelles sont tes décisions prises après le confinement? Ça, c'est la question. Parce que je ne sais pas si c'est pour quand le déconfinement. Mais ce qui est très important,
que le déconfinement finira par arriver. Mais quand il arrivera, quelles sont tes décisions prises? Continueras-tu ton ancienne vie de pêcheur de poissons ou seras-tu pêcheur d'hommes? Vous savez, un pêcheur d'hommes symbolise aussi la maturité chrétienne. Le Seigneur, en disant à Pierre que je te ferai pêcheur d'hommes, il a voulu juste lui dire que tu deviendras mature. Alléluia. La maturité, c'est aussi comprendre et connaître sa responsabilité. Alléluia. Tu dois savoir que tu as un grand rôle à jouer dans cette affaire, dans l'affaire de Jésus-Christ. Tu as un rôle à jouer. Je viens te ramener la conscience que tu n'es plus ce que tu prétends. Peut-être tu penses que non, moi je suis. Laisse-moi te dire que tu n'es plus ce que toi tu prétendais être, mais tu es ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Souvent il y a une confusion entre ce que toi tu veux et ce que le Seigneur veut pour toi. Le Seigneur veut autre chose, mais toi tu t'opposes à la volonté de Dieu. Je viens dire à quelqu'un qui s'oppose à la volonté de Dieu, reviens à la conscience. Le Seigneur a besoin de toi. Je sais que tu prendras une décision un peu difficile, mais laisse-moi te dire que le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Qu'est-ce qui te fait des choix à tout moment? Ici, nous voyons que c'était peut-être la famine. Ils n'ont pas eu à manger et ils ont pris la décision de rentrer à la pêche de poissons. Peut-être toi, c'est encore autre chose. Alléluia. Jésus a dit, n'avez-vous rien à manger? Ils lui dirent, non. Alléluia. Bien-aimé, Jésus connaît bien ton problème. Et il sait comment il va se glorifier dans ce problème-là. Il le sait. Tu peux faire de calculs, mais sache que c'est lui qui détient le résultat et le donne en son temps, c'est Jésus. Alléluia. C'est lui qui a le résultat entre ses mains. Le résultat meilleur vient du Seigneur. Les disciples avaient autre dans leur pensée. Ils avaient autre chose. Mais Dieu, Jésus-Christ, avait un plan merveilleux pour eux. Pierre pensait toujours devenir, continuer à être un pêcheur de poissons. Mais le Seigneur savait que cet homme sera un instrument puissant de ma part. Le Seigneur veut t'utiliser puissamment. Mais comment tu ne veux pas comprendre? Comment tu veux à chaque fois déchoir? À tout moment, tu ne fais que reculer. Tu ne montes pas. Tu ne progresses pas. Tu ne fais que reculer. Tu ne veux que revenir aux anciennes habitudes. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Comment tu ne comprends pas la voix de Dieu? Tu ne saisis pas la voix de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a dit aux disciples, dit, hé, enfants, n'avez-vous pas mangé? Et les disciples ont répondu non. Et le Seigneur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Amen. Vous savez, la droite symbolise la place d'honneur ou d'autorité de Dieu. Alléluia. La droite, le côté droite, c'est le côté de la grande bénédiction. Le côté droite, c'est le côté favorable de Dieu. Quand vous lisez Matthieu chapitre 25, le verset 23, la Bible dit, le Seigneur à la fin, il mettra les brebis à droite
et les boucs à sa gauche. Alléluia. Vous savez, les brebis symbolisent ceux-là qui sont flexibles, obéissants au Seigneur. Et les boucs symbolisent les têtus. Alléluia. Parce que un bouc a des cornes. Alléluia. Un bouc dégage une odeur mauvaise. Et Jésus a dit, jetez le filet à droite. Vous savez, tu peux avoir la solution juste à tes côtés, mais tu n'arrives pas à la repérer faute de discernement. Amen. Les choses deviennent difficiles si on n'écoute pas les instructions du Seigneur. Que le Seigneur ouvre ta façon de comprendre les choses pour que tu vives ta bénédiction. Tu as un problème de localisation. Alléluia. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas qui prendre. Tu ne sais pas où trouver. Tu ne sais pas, faute de guide. Parce que tu n'es pas guidé. Jésus, c'est lui le guide parfait. Est-ce que tu peux dire Amen? Le Christ ressuscité est manifesté en nous aujourd'hui par l'esprit aussi du discernement. La Bible dit, pendant que le Seigneur a dit, jetez le filet à droite. Et quand les disciples ont jeté, ils ont eu une grande quantité de poissons. Le Seigneur ouvra les yeux de celui qui aimait beaucoup. Alléluia. De celui à qui il aimait. De celui à qui il a donné l'affection. La Bible parle du disciple que Jésus aimait. Alléluia. Cela ne veut pas dire que le Seigneur l'aimait plus que les autres. Parce que notre Dieu a un amour qui est tellement grand et il n'a pas de parti pris. Il n'a pas de sentiment. Mais quand on parle de disciples que Jésus aimait beaucoup, ces disciples signifient... Pourquoi cette expression? Ça signifie seulement qu'avec l'amour, tu auras beaucoup de choses de la part de Dieu. Plus tu aimes le Seigneur va te révéler beaucoup de choses. Le Seigneur va ouvrir ton entendement. Le Seigneur va t'ouvrir les oreilles, va t'ouvrir les yeux. Bien-aimé, l'amour est tellement grand. Si tu aimes bien le Seigneur va t'utiliser puissamment. Parce qu'il aime ce qu'il appelle ses bien-aimés. Amen. Celui qui a le discernement a une autre perception des choses. Il voit non pas comme les autres. Sa manière de voir est différente. Et ce jour-là, c'était le disciple que le Seigneur aimait beaucoup, qui a compris que c'est le Seigneur. Il a vu au-delà de la barrière. Il a vu que cet homme que vous voyez, que tous voyaient comme un vieillard, que tous voyaient comme un adulte, que tous voyaient comme un homme, un expert pécheur. Moi, je le vois comme c'est le Seigneur. Sa façon de voir les choses était différente. Alléluia. Pendant que les autres voyaient un vieillard, un homme âgé, un pécheur expérimenté, donnant les ordres par rapport à son expertise, lui voyait le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi il a vu? Parce que il a compris que vous savez, si vous aimez, si tu aimes beaucoup le Seigneur, il va te révéler beaucoup de choses. Il va te montrer des choses cachées. La puissance de Dieu se trouve dans l'amour. Si tu aimes, plus tu aimes le Seigneur, bien-aimé, tu vas exceller, tu vas monter. Ils te feront même la guerre. Ils ne te vaincront pas parce que l'amour triomphe. L'amour est puissant. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans Psaume chapitre 18, j'aime beaucoup ce passage, le verset 31. Dans la version grecque et hébreu, la Bible dit ceci: Dieu est un guide parfait.
Les avis qu'il donne sont sûrs. Il est comme un bouclier. Amen. La Bible dit que Dieu est un guide parfait. Vous savez, le mot guide, dans le mot guide, il y a deux mots. Il y a un, l'accompagnateur. Deux, il y a l'indicateur. Donc, quand on mélange ces deux mots, on voit le guide. Le Seigneur ne te laisse pas aller seul. Il t'accompagne. Mais en t'accompagnant, il est aussi ton indicateur. C'est lui qui t'indique. En d'autres termes, le mot guide signifie aussi instigateur. C'est lui qui incite. C'est lui qui pousse quelqu'un à faire quelque chose. Alléluia. Jésus-Christ ressuscité est l'instigateur de ceux qui l'aiment aux bonnes œuvres. Il les incite aux bonnes œuvres. Alléluia. En d'autres termes, on peut dire Jésus-Christ est l'instigateur de bonnes œuvres. Est-ce que tu peux dire amen? C'est lui le guide parfait. Tout ce que tu cherches, tu le trouveras en Jésus-Christ. Alléluia. Vous imaginez, les disciples se retrouvent dans un endroit après avoir échoué dans la profondeur. Mais ils arrivent à un endroit juste à 100 mètres à peu près du rivage. Vous savez, dans cet endroit-là, normalement, là où il y a trop de fréquentation des hommes, des bateaux, c'est difficile de voir plusieurs poissons. Mais ce jour-là, le Seigneur a prévu de poissons dans cet endroit-là. Vous savez, là où tu échoues, si le Seigneur veut, c'est au même endroit que tu vas réussir. Alléluia. Là où tu as tendance à échouer à chaque fois sans Dieu, avec Dieu, il permettrait que tu puisses réussir au même endroit. Je dis encore à quelqu'un, peut-être il a échoué. Il a échoué, il a tenté, il a fait plusieurs tentatives. Mais aujourd'hui, je te dis, je t'encourage de continuer, de percer, d'évoluer, d'insister. Parce qu'avec Dieu, la réussite est certaine. Alléluia. Au même endroit, les disciples ont accosté peut-être leur bateau, leur barque. Ils ont stoppé la barque. Mais ils ne savaient pas qu'à droite, il y avait une grande quantité de poissons. Ils ne savaient pas. Pour qu'ils sachent, ils devraient normalement écouter les instructions de ce soi-disant vieillard qui les a appelés immatures. Alléluia. Et dès qu'ils ont écouté, une personne a compris que ce n'était pas l'homme que nous prétendons être, un vieillard, un homme expérimenté, mais c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ est plus puissant. Il est au-dessus de tout ce que tu peux appeler expert. C'est lui le plus grand spécialiste. C'est lui qui connaît toutes choses. Il a le monde dans sa main. Alléluia. Il connaît beaucoup de choses. Alors confie-toi au Seigneur, c'est lui le vrai guide de ta vie. Mais le jour où il prendra ta vie, le jour où il va commencer à t'orienter, c'est le jour-là que commencera ta réussite. Bien-aimé, que le Seigneur soit ton guide. La Bible dit, Dieu est un guide parfait. Les avis, le mot avis signifie aussi directive. Les avis qu'il donne sont sûrs. Amen. Les directives qu'il donne, il les donne avec précision. Ton problème est que tu n'as pas l'entendement, tu n'as pas l'esprit d'écoute, tu n'as pas le discernement. Dieu est à tes côtés. Dieu veut se manifester, il veut se glorifier autour de toi. Il est là, il est là. Et cet après-midi, je te dis, écoute maintenant, commence à écouter la voix de Dieu. Dieu parle avec douceur. Dieu te révèle des choses cachées, mais tu ne comprends pas. Dieu te montre des choses claires.
devant un choix. Dieu te parle. Devant un problème, il t'épargne du danger. Mais ton problème est que tu es attaché à tes sentiments. Tu es attaché à ton âme qui est bourrée de mauvaises choses. Et cet après-midi, le Seigneur te dit que je suis le guide parfait de ta vie. Je suis le guide parfait. Nous allons continuer après. Il y a encore une suite à travers ce message. La bénédiction qui était sur le rivage était une bénédiction qui devrait guider les disciples à retrouver la petite bénédiction. Et dans ce message, le Seigneur veut que nous puissions nous soumettre à lui, qu'il soit le guide parfait. Parce que c'est lui, il fait des choses avec précision. Ses directives sont sûres et ces directives réussissent toujours. Dans les directives de Dieu, il y a ta réussite. Dans les directives de Dieu, il y a ta délivrance. Dans les directives de Dieu, il y a ta guérison. Écoute bien la voix de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez continuer à soutenir l'Église par vos offrandes, vos dîmes et la contribution de la salle via banque transfert sur le compte bancaire de l'Église. Le numéro de compte est le 333 618 68 333 618 68 et le seul code est le 30 90 92 soit le 30 90 92. Que Dieu vous bénisse.